Bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo de notre série du mois de mars. Alors on avait vu ensemble que ce mois-ci, on allait se concentrer essentiellement sur l'installation, la préparation, la configuration, la sécurisation d'une full node. Ok. On verra également comment installer ça de différentes façons, soit directement sur l'OS, soit avec un container via Docker. On verra comment installer une extension et les différentes API. Ok. Donc, les deux vidéos précédentes, on a vu ensemble comment choisir notre serveur, le préparer, le configurer et le sécuriser. Ok. Et aujourd'hui, on va finalement voir comment installer cette node. Ok. Donc, première chose à faire, comme d'hab, c'est se connecter. Donc, SSH. Alors, bien sûr, moi, je fais ça dans Git Bash, mais vous pouvez très bien utiliser pour stocker vos credentials d'accès, etc. pour ne pas avoir à tout retaper à chaque fois. Ok. -i /ssh /full node. N'oubliez pas qu'on a changé le port, donc il faut passer le port en paramètres, c'est le 1020. Le nom d'utilisateur qu'on a créé, c'était fullnode, et l'adresse IP. Vous tapez entrée, vous rentrez votre mot de passe, vous tapez entrée. Donc on est connecté. Donc la première chose à faire, on va installer Java Development Kit. Ok. Donc on va d'abord ajouter le repos. Je vais le copier-coller pour ne pas perdre trop de temps. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous rentrez le mot de passe. Et vous attendez donc que ça installe, ok? Que ça ajoute, pardon, le repos. Ok, donc on va faire un update. Ok, maintenant on va installer OpenJDK. Donc sudo apt-get OpenJDK. K c'est le 8. JDK. Tapez entrée, hop, invalide. J'ai oublié le install. Ici. Entrée. Voilà, donc maintenant qu'on a installé, on va vérifier la version de Java avec de base un Java-version. Voilà, on voit donc que Java 1.8 est bien installé. Attention, il faut la 1.8, il ne faut pas utiliser la dernière version. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir récupérer l'application Wave de la node. Ok. Donc pour ça, on va aller sur le navigateur Wave, sur votre browser, votre navigateur web. Vous allez rentrer l'adresse ici, GitHub Web Platform /wave/relays. Ok, je vous la mettrai en commentaire. Vous tapez entrée. Et donc maintenant, vous allez voir la dernière version ici. Ok, vous allez descendre et vous allez choisir la version qui vous correspond. Donc nous, on va prendre la testnet ici en Debian. Ok, donc vous faites un clic droit copier ici et vous revenez sur votre serveur. Maintenant, on va télécharger cette version de l'application avec un wget et l'adresse. On tape entrée et voilà, et ça va se télécharger l'application de la node Wave, la full node. Ok. Voilà, donc maintenant qu'elle est installée, on la voit ici avec un ls, on va l'installer. Ok. Donc sudo dpkg-i wavetestnet.deb. Ok, vous tapez entrée. Voilà, ça c'est fait. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va vouloir télécharger le dernier snapshot, la dernière version de l'ensemble des données de la blockchain. Okay, on peut très bien lancer notre application qu'on vient d'installer de la node, mais par contre elle va vouloir sécuriser tous les blocs un par un depuis zéro, et ça prend plusieurs jours. Donc la solution la plus simple, c'est de télécharger un snapshot, un zip de l'ensemble des données déjà, et de le décompresser et de l'installer. Okay, donc pour ça, on va faire un wget, ici, hop, et l'adresse qui nous amène directement, vous voyez, à la dernière version de la blockchain en testnet. Et idem, je vous mettrai le lien dans la description. Vous tapez entrée et ça va télécharger. Alors là, ça va prendre un moment, donc je vais mettre la vidéo en pause et puis on reprendra ensuite. Ok, donc on a terminé de récupérer les données du dernier état actuel de la blockchain Wave Testnet. Je vous rappelle qu'on est en testnet pour cette démo. Donc on a récupéré l'ensemble des blocs. Ok, ça évite de lancer notre node
et qu'elle synchronise avec le réseau en vérifiant chacun des blocs de tout le réseau depuis qu'il a été commencé. Ok. Là, on récupère une archive où tout est déjà vérifié. Ok. Donc, maintenant qu'on a récupéré ça, on va dézipper ces données et envoyer l'ensemble de ces blocs, de ces datas, dans le dossier de données de notre node qu'on a installé précédemment. Ok. Donc, pour commencer, on va faire un sudo tar-xbf blockchain, le nom du fichier qu'on vient de télécharger, -c majuscule, et le dossier dans lequel on veut l'envoyer, c'est var/lib/waves-testnet. Vous tapez entrée, et là il va donc dézipper l'ensemble des données dans un dossier data, dans le dossier waves, etc. Ok. Donc pendant ce temps, on va aller créer un nouveau compte waves. Ok. On se souvient que on avait vu précédemment, une node a besoin d'être associée à un compte waves normal avec une clé privée, une seed, etc. qui va lui permettre de signer les blocs qu'elle va créer. Ok. Donc pour ça, je vais au plus simple. Il y a plusieurs façons de créer des comptes. Pour les non-programmeurs, le plus simple, c'est d'aller sur testnet.waves.exchange ou waves.exchange si on n'était pas en testnet. Et là, soit vous avez déjà des comptes et vous allez en haut à droite créer un nouveau compte, soit il vous demandera un mot de passe et vous suivez la procédure jusqu'à créer un nouveau compte. Ok. Donc là, je vais cliquer sur Switch Account, Add Account. Ok. Maintenant, on va créer un nouveau compte, continuer. On va l'appeler Full Node, continuer. Et vous voyez en haut à droite que j'ai un nouveau compte. Je clique dessus, je vais dans Setting, Security, et vous voyez ici Encoded Backup Phrase. C'est donc ma seed encodée en base 58. Et c'est ce dont on a besoin dans notre fichier de configuration de notre node. Ok. Donc on copier, et on revient ici sur notre serveur. Alors il est toujours en train de décompacter les données. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, on va éditer le fichier de configuration de la blockchain. Pour ça, on va faire un sudo nano. Hop, sudo nano. Alors c'est dans user char waves conf waves.conf. Ok. On tape entrée. Et maintenant, on est dans le fichier de configuration de notre blockchain. Alors, on va modifier quelques paramètres. Node name, on va lui donner un nom. On va l'appeler full node France. Vous mettez bien sûr ce que vous voulez. On va aller direct dans le wallet. Donc, wallet, c'est le compte associé à notre node de mining. On va décommenter la ligne seed et passer la seed encodée en base 58 qu'on vient de copier depuis l'exchange. testnet.waves.exchange. Ok. On va aussi devoir donner un password. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Mettez bien un truc compliqué. Ok. C'est le password, le mot de passe qui va encrypter notre fichier wallet.dat sur le serveur. C'est-à-dire que même si quelqu'un accède au serveur, il ne pourra pas accéder à la seed. Ok. Ensuite, déclarer d'adresse, vous allez devoir passer l'adresse de votre serveur. Donc vous décommentez la ligne. Vous allez copier votre adresse. Hop. On revient ici et on va coller l'adresse avec le port juste derrière. Donc je mets l'adresse, 2 points, et c'était 6868. Ok. Alors là, a priori, ça suffit. Vous voyez ici qu'on a la REST API. Pour l'instant, on ne va pas l'activer. On fera ça quand on s'occupera de tester avec l'API. Donc on va faire un CTRL-O, entrée, CTRL-X pour sortir. Ok. Donc maintenant qu'on a terminé tout ça, on va tester notre node. Ok. Alors pour tester notre node, on va activer le service pour commencer. Donc on va faire un sudo system control systemctl enable pour activer le service Waves. C'est waves-testnet.service. Service. On tape entrée. On voit qu'il est activé. Il y a le symlink. Maintenant on va faire un start. Okay. Et on va lancer notre node. Maintenant on va vouloir aller vérifier que tout fonctionne et qu'il n'y a pas d'erreur. On va faire un sudo journal control journal ctl waves-testnet.service. Bien sûr, là, on est en testnet. Si vous étiez en mainnet, c'est waves tout court sans service. D'ailleurs, il n'y a pas de dash devant. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Testnet-f. Ok. -f. Ah, il me manque le -u. Ok, vous tapez entrée. Et vous voyez qu'on a une erreur. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. On va faire un exit. Et on va faire un restart du service. Ok, start, on va faire un restart ici. Ok. Et on va retourner voir ce que ça donne. Alors, la node va démarrer.
Ok, donc c'est bien la node Waves 1.1.8. Blockchain ID, on voit qu'on est en T, c'est donc en testnet. Et donc, on a une erreur de compte. Ok, donc en fait, c'est parce que j'avais déjà un wallet data, donc on va faire un sudo rm-rf, et donc c'est dans slash var lib wave testnet, et c'est wallet et wallet.dat. On va supprimer, j'avais déjà en fait un ancien wallet, ok? Donc on va le supprimer et automatiquement la node en démarrant va utiliser notre nouvel site pour créer un nouveau wallet. Ok? Voilà, j'ai supprimé, donc on va relancer et on va aller voir le journal pour voir si tout fonctionne ce coup-ci. Ok? Donc ça démarre, blockchain ID testnet, on est ok. Voilà, on a bien loadé nos 95 peers, c'est-à-dire qu'on est connecté à 85 autres nodes du réseau. Ok? On voit added account, c'est donc il a ajouté notre nouveau compte qui est lié ici à notre node. Alors la REST API est sur 0.0.0 parce qu'on ne l'a pas activé, on l'activera plus tard sur une prochaine vidéo. Là on voit qu'il accepte les handshakes. Les handshakes, ça veut dire qu'il se connecte avec les autres nodes qu'il a trouvés dans les 95 du fichier peer.dat. Et vous voyez maintenant les new 8 blocs qui s'ajoutent. Ça veut dire qu'il est en train d'ajouter des nouveaux blocs et de se synchroniser au réseau. Pourquoi il ajoute des nouveaux blocs? En fait, quand on a téléchargé le dernier état du réseau, entre le temps où on a téléchargé ce dernier état du réseau et le temps qu'on a passé là à faire la vidéo à configurer, il y a eu des nouveaux blocs. Donc maintenant, il se synchronise avec ces nouveaux blocs. Okay? Donc là, ça veut dire que tout fonctionne bien, notre blockchain fonctionne correctement et qu'on pourra passer à la prochaine étape dans la prochaine vidéo. Voilà, donc la prochaine vidéo, a priori, ce sera comment faire la même chose, mais cette fois-ci avec Docker. Okay? Voilà, à bientôt, bye bye, n'hésitez pas à ces questions.